Nous allons maintenant présenter la gestion de la saisie des stocks début et fin de bande. Alors c'est quelque chose qui est simple quand on l'a compris, relativement compliqué les premières fois. Alors, on va travailler bande par bande. C'est-à-dire que vous avez votre objectif est de saisir pour une bande les stocks de début d'aliments et à la fin de la bande, les stocks qui restent dans les silos. Sachant qu'en cours de bande, il peut y avoir eu des livraisons d'aliments qui sont venues évidemment augmenter les quantités dans chacun de ces silos. Alors je vais partir ici sur la bande 250. Alors, il est intéressant de voir qu'il y a une date minimum qu'on ne peut pas changer, qui est vraiment, qui indique que le stock fin précédent était à zéro. Alors, d'où vient cette date minimum? C'est la date de début de bande ou la date de fermeture du silo de la bande précédente. C'est-à-dire qu'on va regarder si la bande précédente, là en l'occurrence la 249, elle est la bande a terminé le 16-2, mais le silo a été fermé le 3-2 et il était vide. Donc, on ne peut pas avoir ouvert le silo de la bande suivante avant la date du 3 février, ce qui est logique. Donc, il y a des contrôles qui sont faits comme ça. Donc, sur la bande 250, on ne peut pas ouvrir le silo avant le 3 février. Là, en l'occurrence, il a été ouvert le 19 février. Et quand on dit qu'on l'a ouvert le 19 février, on a un stock de début qui est à 4 tonnes 60. D'où viennent ces 4 tonnes 60? Soit vous les indiquez, soit Elliott a calculé que depuis le 3 février, il y a eu une livraison d'aliments, probablement 4 tonnes 60, et que forcément, vu qu'elle a été répartie dans le silo 1, ces 4 tonnes 60 sont le stock silo au 19 février à l'ouverture du silo. Voilà. La date maximum, en général, ce sera la date du jour ou la date euh, enfin la date du jour, la date de fin de bande ou euh, la, la date d'ouverture du silo de la bande suivante. Donc on a intérêt de respecter les chronologies et de saisir les ouvertures et fermetures de silos des bandes les plus anciennes avant de s'amuser à essayer de saisir les bandes les plus récentes. Voilà. Donc là, on voit que le silo a été ouvert le 19 février. Elliott a calculé automatiquement la quantité qu'il y avait dans le silo, mais évidemment, il ne peut pas trop deviner combien il reste à la fin, et cette quantité doit être saisie si elle n'était pas la bonne. Alors évidemment, malheureusement, ce sont des fois des quantités estimées à vue d'œil, puisque tout le monde n'a pas la possibilité de peser son silo ou de mesurer la quantité qui reste réellement dedans. Mais il est important de le faire si on veut avoir un bilan économique bande par bande. Voilà. Je pense que tout cela était à peu près clair. Alors ce qui est intéressant, c'est de voir qu'en double-cliquant sur une ligne, on peut avoir des informations visuelles pour s'aider un petit peu. Donc là, je double-clique sur cette ligne-là, et la confirmation que j'ai tout à l'heure, c'est, par exemple, on voit ici, on a eu la livraison de 4 tonnes 60 a été faite autour du 18 ou, enfin, avant l'ouverture du silo du 19 février, on a eu une livraison de 4 tonnes 60. Donc on partait de zéro, et effectivement, à l'ouverture enfin, à l'ouverture du silo pour la bande, lui, Elliott a deviné qu'il y avait 4 tonnes 60 dans le fond du silo, évidemment. Après, il y a eu d'autres livraisons qui ont été faites dans la période, et au 19 mars, là, à la ferme, je crois que c'était 19 mars, 21 mars, au 21 mars, qu'on voit là, on a saisi qu'il restait 0 kg. Donc il sera facile de calculer la consommation de la période entre le 19 mars et le 19 février et 21 mars, puisqu'on a 4 tonnes 60 plus 4 tonnes 860 plus 10 tonnes 120 qui ont été livrées et visiblement consommées puisqu'il n'en reste plus. Voilà. Et je pense qu'avec toutes ces informations, alors on peut avoir le graphique silo par silo, voilà, pour s'aider un petit peu et voir si ce qu'on a saisi est bien cohérent et au moindre doute, pouvoir ajuster, saisir une livraison en retard ou des choses comme ça. Voilà. Elliott vous aide, tout semble correct, le stock début semble correct, le stock fin semble correct, sinon il indiquerait des aberrations. C'est-à-dire que si vous indiquez qu'un stock
de fin est plus grand que l'ensemble des livraisons qui ont été faites dans la période, évidemment, ça posera un problème. Voilà, je pense que la saisie des stocks silos est terminée.